Analyse du 16 février. Bon. Pour surveiller les liquidités, c'est-à-dire à ce niveau-là, par exemple, il y a la liquidité. Pareil pour celui-là. On essaie de marquer les liquidités les plus importantes à surveiller. Parce que le niveau, le marché risque de réagir à ce niveau-là. Et celui-là. Pour l'instant, c'est les liquidités les plus importantes à surveiller par rapport à Bitcoin. Après, par rapport à ça, il y a des probabilités que, par exemple, si on regarde bien là ici, si je viens là ici, on peut voir une divergence. On va marquer, comme ça c'est plus clair. Là ici, on a fait un nouveau point bas, alors que les contrats ont fait un point haut. Donc, il y a des probabilités qu'on vienne chercher des niveaux au-dessus, c'est-à-dire vers les 98 000 et probablement plus haut, pour venir attraper la liquidité qui se trouve là ici. Donc, il y a des probabilités qu'on fasse ça et qu'on retrace le mouvement pour venir attaquer ce niveau-là. Il y a des probabilités d'avoir ce genre de scénario. Après ça, on continue en tendance baissière. Bien ça, on fait un nouveau point haut. Donc, c'est un chemin probable par rapport à Bitcoin. Mais il faut s'attendre à ce que cet après-midi, on commence à avoir de la volatilité sur le marché. L'autre scénario probable, bien sûr, c'est que on va chercher la liquidité qui se trouve au niveau des 100 000. Soit on fait un pullback pour venir tester notre précédent résistance qui sera probablement notre support. Et bien sûr, l'autre scénario, c'est qu'on continue sous ce niveau-là, attraper la liquidité qu'il a avant de reprendre un scénario C. Enfin, si jamais on reprend un scénario C. Parce qu'il y a toujours des probabilités qu'on aille chercher des niveaux plus bas, c'est-à-dire celle qui se trouve, la liquidité qui se trouve au niveau des 90 000, 91 000 plutôt. Donc, il y a toujours des possibilités de venir chercher la liquidité qui se trouve là ici. Mais il faut faire attention parce que, par exemple, si on descend en 15 minutes, il y a des gaps qu'on n'a pas comblés. C'est-à-dire que si je marque là ici, toute cette zone-là, c'est un gap qui n'a pas été comblé. Donc, il faut surveiller ce gap-là. Il y a de fortes probabilités qu'à un moment donné, on vienne combler ce gap. C'est pour ça que la liquidité qui se trouve à ce niveau-là est très importante. Parce que si jamais on vient attraper cette liquidité, il y a des probabilités qu'on continue juste pour venir combler le gap qu'on a laissé avant de reprendre un scénario haussier, ou bien essayer de continuer à la baisse et de venir chercher les liquidités qui sont plus bas. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.